À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Émission spéciale puisque nous avons un invité qui nous vient de loin. Il est pasteur et aussi rappeur. Nous accueillons sur le plateau le pasteur Manu Bolomik. Manu Bolomik, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de l'émission L'Évangile pour tous. Merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà. Voilà. Donc nous avons la joie d'avoir avec nous Manu Bolomik. Tu es pasteur et aussi rappeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Comment est-ce que ça s'est passé pour que tu arrives à cette position de pasteur et rappeur? Et ça fait toujours drôle. Il y a des gens qui me disent que l'un et l'autre ne va pas ensemble. Mais moi, je suis né dans un super pays, hein, Cameroun, champion d'Afrique. Et j'ai grandi au Cameroun dans un ghetto. Et voilà quoi. Et là-bas, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la poésie. Et entre la musique et la poésie, ce qui rejoint poésie et musique, c'est le rap. Et donc, du coup, j'ai été émergé dans le rap. Je ne me souviens même pas depuis quand j'ai écrit du rap. Donc, j'ai toujours fait du rap. Au départ, il était violent, méchant, mauvais. On voulait monter un mouvement de contestation déjà très, très jeune. Et après, on a commencé à coudre rimes dans les rues, après dans les boîtes de nuit, un peu partout dans les concours hip-hop, voilà, dans la violence. Et voilà, c'était mon univers. Et donc, du coup, voilà, d'abord rappeur. Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'ai rencontré Jésus. Et voilà quoi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, ça a été une rencontre qui a fait basculer ma vie dans le meilleur, alors qu'avant, je naviguais dans le pire. Alors, c'est quand même particulier d'entendre ça de la bouche d'un jeune. En plus, j'ai rencontré Jésus. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec un petit peu plus de détails comment s'est passée cette rencontre avec Jésus? Ça paraît paradoxal, mais quand je dis rencontre, c'est vraiment rencontrer parce que au départ, pour moi, Dieu était un peu mort. Il était même beaucoup mort parce que dans ma famille, il y avait tous les styles de religion. J'avais un grand-père musulman, le frère de mon grand-père musulman, ma mère catholique, ma grand-mère un peu protestante. Et donc, du coup, ça a été... je ne croyais pas que Dieu était vivant. Et pourtant, j'espérais qu'il puisse avoir un Dieu vivant. Quand on m'a présenté Jésus, on m'a dit, mais est-ce que tu penses que ça peut être pour toi? Moi, je ne pensais pas. Et vraiment, j'étais dans des circonstances désastreuses. J'avais été viré de l'école le jour de la rentrée du bahut. Et on m'a dit, Jésus peut t'aider, mais au cours d'une conversation simple comme ça, mais j'aurais jamais imaginé que Dieu puisse rencontrer les gens aussi simplement. Et donc, j'ai fait la démarche de prier. Et on m'avait dit que j'étais pécheur et moi, j'avais fait beaucoup de choses horribles. Je demandais pardon. Et j'ai simplement parlé comme ça, comme si je te parlais à toi. Et alors que j'avais les yeux fermés, une paix extraordinaire a rempli mon cœur. Je me suis vraiment rendu compte que ce Dieu existait et qu'il avait fait le monde. Excusez-moi l'expression, j'ai eu comme une révélation de son amour pour moi. Et voilà quoi. C'est quand même particulier, un rappeur qui chantait avec violence, complètement bouleversé sur la révélation de l'amour de Dieu. C'est vraiment, ce jour-là, j'ai eu l'impression que l'amour, c'est comme une lumière. Quand elle rentre en toi, elle commence à produire en toi quelque chose. À partir de ce jour-là, il y avait quelque chose en moi qui était comme quelque chose de bon. Je le trouvais tellement bon que je courais à la recherche. Alors j'ai essayé de trouver une Bible pour expliquer ce qui m'arrivait. Et j'ai lu ce que Jésus faisait, comment il aimait les hommes. Ça m'a marqué, quoi. C'était terrible, quoi. C'était vraiment bon. Et donc, j'ai vu ce qu'il voulait que je fasse pas, être méchant avec les autres, mauvais. J'ai commencé à arrêter plein de choses, les choses qu'il n'aimait pas. J'ai dit à mes copains que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et je suis devenu chrétien. J'ai mis un temps avant d'aller dans une église. Et une église chrétienne. J'ai vraiment mis un temps. C'est plus tard qu'après, je suis allé dans une église. Et voilà, chaque fois que j'avais peur, je me retrouvais simplement dans un lieu sombre.
Et je fermais les yeux et je parlais à ce Dieu-là, quoi. J'ai appris comme ça et plus tard, j'ai appris que c'était prier. D'accord. J'ai appris qu'on appelait ça prier. Et donc, voilà, Et suite à cela, donc... j'ai arrêté vraiment le rap violent. D'accord, d'accord. Cet amour était tellement fort en moi. Ma mère m'a eu à 17 ans. J'ai vraiment vécu dans la galère. C'était vraiment difficile. J'avais l'impression, c'était une impression, que ma vie n'allait plus être jamais pareille. Et que ce qui m'attendait, c'était le bonheur et le succès. Comme ce qui est arrivé aux gens qui ont suivi Jésus quand j'avais commencé à lire cette Bible. Et surtout le Nouveau Testament, vraiment les écrits de Jésus. Ce nom m'a vraiment profondément marqué. Voilà. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même particulier le rap, la vie chrétienne dans l'Église. Comment ça s'est passé par la suite? Donc la transformation du rap violent, comme vous le disiez tout à l'heure, à un rap qui maintenant communique un message évangélique. Ce que dès que je suis devenu chrétien, j'ai arrêté le rap. D'accord. J'ai arrêté parce que je sentais qu'il ne fallait plus que je vive ma vie d'avant. J'avais trouvé quelque chose, ce bonheur extraordinaire. J'ai arrêté pendant plus d'un an. Je faisais plus de rap. Je me suis sorti de ce milieu de violence. Mes amis n'ont pas compris. Certains sont moqués de moi. J'ai vraiment pris le temps de découvrir Jésus. Et quelque temps après, j'avais envie de dire aux gens ma nouvelle vie. Et je ne savais pas comment parler. Je m'exprimais très mal. Et la seule chose qui était fort quand je m'exprimais, c'est quand j'écrivais. Et alors, dans mon coin caché, j'ai recommencé à écrire. Et après, petit à petit, j'ai commencé à ressortir mes écrits. Et c'est là où j'ai repris le rap et j'ai pu, comme ça, redevenir rappeur. Et quand je suis revenu à l'église, j'ai expliqué ce que j'étais. Et les gens ont compris. Mais d'autres ne comprenaient pas que je fasse encore du rap. Mais plus tard, un an après, mais je leur ai expliqué qu'il fallait que je parle à ceux qui ne connaissent pas ce que j'ai vécu. Il y avait beaucoup qui avaient besoin d'entendre. Et que si je leur disais de ma propre bouche, ils auraient du mal. Alors en rap, ça passait. Et donc j'ai commencé à aller dans les places publiques, aller voir des copains, aller voir des gens et à chanter avec d'autres paroles maintenant. Certains, ils étaient interpellés, certains, ils étaient interloqués, d'autres voyaient le changement. Même ma famille, ils disaient c'est pas possible, c'est pas possible. Comment il a pu... Certains m'ont dit, mais c'est un phénomène de mode. Quelques copines avec qui on allait en boîte de nuit, parce que moi, dans mon lycée, j'avais des copines, elles venaient au lycée le jour et elles étaient prostituées la nuit. Donc, elles se retrouvaient dans des bars prostituées. Elles disaient, mais c'est un phénomène de mode, il est comme nous, il est de nous. Mais j'avais vraiment vécu, j'avais l'impression que mon ADN, l'ADN de ma personne avait complètement été changé. Quoi. Alors, vous êtes venu à l'île de la Réunion, c'est la première fois? C'est la 4e fois que je viens à l'île de la Réunion. C'est extraordinaire, c'est une histoire d'amour. Hein. Alors vous y venez pourquoi exactement? Quel est votre programme? Je suis venu dans le cadre d'un gros rassemblement de jeunesse qui s'appelle Espérance et Vie, dans le sud de l'île, à Saint-Pierre. Et voir autant de jeunes, juste l'idée de savoir que je vais voir autant de jeunes et pouvoir discuter avec eux, leur adresser un message, avoir un contact, des concerts avec eux, ça me plaît parce que je sais que ça va être aussi une génération qui aura à faire face aux mêmes problèmes que j'ai eu moi dans mon enfance, c'est-à-dire le rejet, l'abandon du père, de la mère. C'est aussi une population qui aura à faire face aux critiques, aux insultes, au monde du travail quand même, au monde du travail qui ne pardonne pas à cette vie dure, terne et parfois froide. Voilà quoi, ces personnes qui auront aussi droit aux difficultés familiales, voilà. Donc du coup, je me suis adressé ce message de paix, d'amour à ces jeunes. Et vous aussi, comment, pendant ces moments de prière, voir vraiment l'action de Dieu. Il y a des gens qui parfois ne réalisent pas que lorsque nous prions, il se passe qu'il y a une atmosphère spirituelle et Dieu est capable vraiment de venir modifier les choses et changer les vies des gens. Donc voilà, c'est dans le cadre pastoral et dans le cadre musical. Alors justement, en parlant du concert, dans le cadre musical, nous allons voir un extrait donc, de ce fameux concert à Saint-Pierre.
Donc tu parlais tout à l'heure de rap violent, le message était violent. Pour quelle raison? Le message était violent parce qu'on vivait dans la violence, on a baigné dans la violence, tout ce qui était autour de nous. On trouvait que la vie était injuste. Moi, je trouvais que la vie était injuste. Pourquoi certaines populations dans le monde étaient riches, d'autres étaient pauvres? Pourquoi certains, ils avaient tout ce qu'il valait, ils avaient et nous, on n'avait rien? Et tout cela, ça, pourquoi l'inégalité, l'inégalité, l'injustice, l'injustice. Et vraiment, c'est ça qu'on criait. On criait notre haine, on criait notre désapprobation par rapport au gouvernement, on criait notre désapprobation. En plus, on était dans des années où on t'apprenait la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On t'apprenait comment l'Afrique a été partagée en plusieurs pays, comment la colonisation, tout cela, l'esclavage, la colonisation, tous ces enseignements-là nourris dans ce sentiment d'inégalité, ça donne un melting pot de haine. Et voilà, c'était un peu tout ça qui gravitait autour de nous, qui nous donnait des cris, a sorti cette violence. Mais en fait, c'est ça, c'était vraiment, et on écrivait, on passait des pamphlets là-dedans, et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes devenu pasteur. Quel est maintenant votre message? Autrefois, vous proclamiez donc cette insatisfaction, ce sentiment d'injustice, la violence, et aujourd'hui, vous proclamez quoi au final? Aujourd'hui, je proclame qu'il y a un remède face à cette violence. Avant, quand je chantais, j'avais pas de solution. Je pouvais dire des problèmes, je pouvais parler de l'inégalité, je pouvais parler de la haine, je pouvais parler du mensonge, je pouvais parler de la fausseté de l'homme, je pouvais parler de la duplicité des gens, mais je n'avais pas de solution. Aujourd'hui, j'ai une solution en face des problèmes, il y a une solution, et cette solution, c'est Jésus. En Jésus, il y a tout. Et j'aime cette parole de Jésus qu'il dit dans la Bible, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Tout me paraissait injuste. Et depuis que j'ai connu Jésus, il a commencé à réparer. Ce qui était injuste, il ramène à la justice. J'avais pas d'amour, il m'a donné maintenant un amour. J'ai une femme, je suis marié, j'ai des enfants. C'était injuste pour moi de vivre seul. Plein de choses qui étaient injustes. Je ne pouvais pas avoir de diplôme parce que je n'étais pas intelligent, je n'allais pas à l'école. Je suis reparti au bahut. J'ai eu mon bac, un master, je suis allé à la fac. C'est comme si tout ce qui était injuste, il rétablit la justice au fur et à mesure que je le connais. Et là, je dis, c'est une vraie solution. C'est à nos jeunes aujourd'hui, aux gens de notre société, aux couples qui sont presque en pro au divorce, aux femmes qui élèvent seuls leur enfant. Il y a quelqu'un qui peut rétablir la justice, c'est Jésus. Et donc, dans ce sens-là, je peux écrire un autre rap, une autre musique, ou même prêcher, parler d'un autre message. Je suis sûr que ça marche. Alors justement, nous regardons à l'instant un extrait de votre prédication. Jésus, pour tenir devant la mort qui arrivait, il pria à Gethsémane. Dieu cherche des hommes et des femmes de caractère, mais avec le caractère de Christ, ancré et dessiné en eux. Ce caractère va semer une destinée. Pendant des mois, quand j'étais en Afrique et que Dieu m'avait appelé pour prêcher l'évangile dans plein de pays, j'étais encore adolescent. J'ai dit, mais Seigneur, quand je regarde la tête que j'ai, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire? Il m'a dit, bon, je peux t'entraîner. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu comme auprès de moi. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais le Saint-Esprit, il vient auprès de toi. Vous êtes en train de voir des études sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient auprès de toi et il t'enseigne et il t'entraîne à être un homme et une femme de caractère. Alors, pasteur Manu Bolomik, merci de votre visite. Peut-être pourriez-vous vous adresser à un jeune qui serait peut-être en train de regarder cette émission actuellement et qui aurait le cœur justement rempli de ce sentiment d'injustice. Quel serait le conseil que vous pourriez lui donner, étant donné que vous avez connu justement ce cheminement et ce style de vie? Moi j'aimerais juste te dire, si tu nous écoutes, tu nous regardes, j'aimerais juste te dire que il y a des moments dans la vie où on ne comprend pas
grand-chose. Mais il y a quelqu'un qui a souffert en tant qu'être humain. La Bible dit qu'il il a connu toutes les souffrances et il a été tenté en toutes choses. Donc il connaît réellement la profondeur et ta souffrance. Il connaît ce que tu endures. Mais si tu lui fais confiance, si tu lui ouvres ton cœur, si tu t'approches de lui, il te donnera bien plus ce que tu penses. Mais si tu te débats tout seul, dans cette vie compliquée et difficile, mon gars, ça va être difficile, ma soeur, ça va être compliqué pour toi. Donc, une seule chose, viens et vois. Alors peut-être juste avant de nous séparer, pourriez-vous nous faire un petit slam avant de terminer cette émission? Ouais, je vais essayer. Je sais, malgré les moments que je vis, malgré le nuage chargé de problèmes qui m'épient, malgré le tonnerre clair aux allures indécis, même si visiblement ma vie ne tient qu'à un fil, sans compter les bruits de secours qui s'échappent, je file, j'avance avec délicatesse dans ce contexte perplexe qui me fait sortir de mes gonds, qui me fait kiffer le fond. On essaie d'oublier radicalement ce que l'on vit. Voilà, béni, s'embellit, c'est le rêve, c'est le dream, oui. Comme un repère, j'ai fixé mon origine au Père. En dépit de tout, je resterai fier. J'ai fait une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Mon cœur s'accroche et ne visualise que le Fils. Je crois ferme qu'il me sortira de cet immense supplice. C'est pourquoi je veux encore y croire jusqu'à la fin du soir. Nous vous remercions, Pasteur Manu Bolomic, pour cette belle intervention. Merci à chacun de votre fidélité. Très bonne journée et que Dieu vous bénisse.